Chaque jour, je reçois énormément de messages, et notamment sur Instagram, concernant ton programme sportif. Et ces messages ressemblent régulièrement, trop souvent, à des problèmes de maths. Et moi, les maths, ça m'angoisse. Donc quand je lis ce genre de message, j'ai une genre de montée d'angoisse qui m'arrive là au niveau du plexus solaire, tu vois, j'en peux plus. Et ça me permet de me rendre compte d'une chose, c'est que tu te prends trop la tête, beaucoup trop, sur des choses qui sont beaucoup plus simples, et je vais te le montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer comment tu peux te créer ton propre programme à toi et toi seul, et qui te correspond surtout seulement à toi. Oui, parce que pendant que tu réfléchis et que tu te poses des tas et des tas de questions sur des choses parfois insignifiantes, des fois c'est du genre Claudia, je m'entraîne 3 jours par semaine, mais je fais tant de séries. Est-ce que c'est mieux de faire moins de séries, mais de rajouter un jour et puis enlever un exercice? Mais par contre, si j'enlève un exercice et que je fais un jour de repos, moi je suis là, je suis comme ça. Je n'en peux plus. Donc pendant que tu réfléchis comme ça à ce point-là, il y a une chose importante que tu ne fais pas, c'est agir, poser des actions. Et on sait que poser des actions, c'est ce qui va te permettre de progresser et d'ajuster ton tir au fur et à mesure. Je vais te donner un exemple de questions à te poser à toi-même, en fait, et comment tu vas pouvoir te créer le programme le plus optimal, parce qu'il n'existe pas qu'une vérité, comme tu le sais, et c'est pour cela que souvent, je ne peux pas t'apporter une réponse qui soit à la mesure de ce que tu attends, parce que c'est toi, en fait, qui as la réponse. Voilà, et je vais t'aider à la trouver. La première question à te poser qui peut te paraître logique, mais on ne se la pose pas toujours malheureusement, c'est quel est ton objectif? Est-ce que c'est un objectif de composition corporelle? Est-ce que tu as bien défini cet objectif? Déjà, on a une info, voilà, si tu as l'objectif de courir un marathon, on sait que peut-être faire du curling, c'est pas ce qui va t'aider. Voilà, donc ça nous donne déjà une info sur quel type d'entraînement et d'effort on va se diriger. La deuxième question à te poser, c'est quel est ton mode de vie? Il faut que tu saches que ces questions, je les pose à mes coachés lors d'un premier rendez-vous, d'un premier entretien, pour moi créer le programme qui sera le plus ajusté. Donc quel est ton mode de vie? C'est-à-dire combien de fois par semaine tu vas pouvoir consacrer à tes entraînements et combien de fois toi tu souhaites te consacrer à tes entraînements dans la semaine, et également combien de temps à chaque fois tu souhaites y consacrer. Est-ce que tu n'as pas envie de t'entraîner pendant 1 heure? Est-ce que tu as plutôt envie de t'entraîner pendant une demi-heure? Est-ce que tu préfères, ça ne te dérange pas de t'entraîner pendant 1 heure et demie, même si, bon, on exagère un peu, mais voilà, clairement, quelle durée tu souhaites y consacrer. La troisième question à te poser, c'est qu'est-ce que tu kiffes? Qu'est-ce que tu aimes dans le sport? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Qu'est-ce qui fait que ça va te motiver sans avoir besoin de faire trop d'efforts en termes mental? Tu vois, si tu as un objectif, par exemple, on le sait, je me suis fixé l'objectif du marathon, j'ai horreur de courir. Voilà. Mais je sais que voilà, il va falloir que j'apprenne à courir, faire en sorte d'optimiser tout ça, optimiser ma motivation là-dessus. Et c'est un challenge pour moi. Donc, ma motivation, je vais la trouver dans le goût du challenge, en fait. Toi, qu'est-ce que tu kiffes, en fait? Est-ce que tu as certains sports, certains efforts qui te font plus kiffer que d'autres? Pose-toi ces questions-là et tu sais en même temps vers quoi tu vas te diriger aussi. Lorsque tu sais à peu près ce qui te fait kiffer, tu vas savoir à peu près vers quel entraînement tu vas te diriger et peut-être trouver des sources d'inspiration en termes d'entraînement. Commence pas à passer des heures sur YouTube ou Instagram, mais juste te dire, voilà, je sais que cette personne, elle est pas mal dans ce domaine, je vais aller voir un petit peu à quoi ressemblent ses entraînements, est-ce qu'il y a des programmes de disponibles, etc. Inspire-toi et teste. Voilà, c'est cool de tester des nouveaux sports, des nouvelles activités, ça te permet déjà de créer des nouveaux kiffs dans ta vie, de créer peut-être des nouveaux challenges et de découvrir des activités qui te plaisent. Donc ça aussi, ce sont des questions à te poser. Et juste, voilà, inspire-toi des autres, ne te compare pas et sache que la personne que tu vas voir, elle a un niveau et toi, tu en as un autre. Il faut que tu prennes conscience de ça également. C'est pour ça que je dis inspire-toi. La quatrième question à te poser, c'est comment vais-je progresser? Ou comment vais-je voir que je progresse? Comment je vais pouvoir mesurer ma progression? Donc ça peut être selon ton objectif ou selon ton sport ou les deux. Si tu as un objectif de perte de poids, par exemple, prendre des mesures peut être un bon indicateur. Si tu as un objectif de performance, est-ce que par exemple, en termes de musculation, tu augmentes les poids régulièrement, ce qui te permet de voir que tu progresses. Si c'est dans la course, est-ce que tu arrives à courir plus longtemps ou est-ce que tu arrives à courir plus vite, à tenir plus longtemps sur la durée à un certain rythme? Comment tu vas avoir que toi, tu progresses? C'est important, ça sert aussi dans la motivation. Et tout ça, tu vas le noter. La cinquième question à te poser, qui n'est pas négligeable bien évidemment, c'est as-tu besoin d'un coach? C'est vrai, on n'y pense pas toujours, on veut souvent se lancer à corps perdu comme ça et c'est à cause de toutes ces questions qu'on se perd, qu'on n'agit pas et qu'on se démotive. Alors qu'un coach, il va déjà te mâcher pas mal le boulot pour tout ça. Il va te faire tout ça sur mesure. Et autre aspect non négligeable, le coach,
On lui met pas des faux plans, n'est-ce pas? Il arrive, on n'annule pas l'entraînement. Il y a moins de procrastination et on a moins le droit d'écouter la petite voix qui dit « Oh, j'ai pas trop envie aujourd'hui, oh, ben, je suis fatiguée, oh, ben, en plus il pleut. » Non, le coach il arrive, on y va, go. Donc ça aussi c'est une question à te poser, est-ce que tu as besoin d'un coach et est-ce que tu peux te permettre d'investir dans un coaching? La dernière chose, un peu plus technique, on va prendre l'exemple de la musculation. C'est-à-dire concrètement comment on compose une séance et comment on peut composer un programme assez rapidement. Donc on prend l'exemple de la musculation comme je te le dis. Déjà, comment tu souhaites t'entraîner? Est-ce que c'est en split, en full body? C'est-à-dire est-ce que tu préfères entraîner tout ton corps à l'entraînement? Est-ce que tu préfères faire un entraînement le bas, un entraînement le haut, etc. Choisis-toi ce que tu préfères et pas ce que a dit un tel ou la science. Toi, ce que tu kiffes. Je te rappelle que le plus important, c'est de bouger son cucu, n'est-ce pas? Donc on s'en fout de la manière dont on le fait. À un moment donné, le mouvement primera toujours. Ok? Donc, choisis ça. On va prendre l'exemple du full body parce que c'est ce que j'apprécie, ce que je fais moi personnellement. Et tu vas choisir, dans le full body, 5 à 6 exercices. Voilà. Bon, si tu en prends 6, 3 haut du corps, 3 bas du corps, c'est réglé. Donc, par exemple, exercice polyarticulaire, squat, deadlift, prends un exercice unilatéral, je ne sais pas, les squats bulgares, n'est-ce pas? On adore, on kiffe, on en chie. Et haut du corps, des pompes, des dips, des développés militaires. Ta séance est faite. Et tu en fais 2 ou 3 différentes avec lesquelles tu vas tourner sur une semaine. Moi, j'en ai 2 différentes, clairement, et je tourne avec les 2 la semaine. Et souvent, on me dit « Mais Claudia, j'ai l'impression que tu fais tout le temps la même chose. » Ouais, mais on progresse comment? En répétant, en répétant, en répétant et en répétant. C'est bien, ouais, c'est bien, tu as suivi, c'est cool. Ah, mais je te kiffe, j'aime bien, j'aime quand tu m'écoutes comme ça. Et puis ensuite, à toi de gérer selon les charges que tu utilises, comment tu peux augmenter au mieux, comment tu peux progresser au mieux, donc soit augmentation de la charge, soit augmentation de la résistance avec un travail avec les élastiques ou autre, soit augmentation des répétitions, soit diminution du temps de récupération, soit utiliser un tempo différent. J'avais déjà fait une vidéo sur la progression, c'est pour ça que je me permets de passer vite fait. Tu as juste à checker un petit peu la vidéo que j'ai fait là-dessus, je te la remettrai. Alors attends. Si je suis comme ça, je crois que c'est ici. En fait, c'est peut-être là, mais voilà, je te la mets en tout cas, quelque part. Ça va faire... Ça va s'afficher. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Je te vois beaucoup trop te prendre la tête concernant ton entraînement et ton programme. Et en fait, il en va de même avec la nutrition. Je reçois parfois des questions du genre « Est-ce qu'il vaut mieux manger des flocons d'avoine ou de la patate douce, tu vois, ou est-ce qu'il vaut mieux manger du riz ou de la patate douce ?» Enfin, tu vois, après, arrêtons quoi. Ne te prends pas la tête. La nutrition, c'est une chose, l'entraînement, c'est une chose, mais il faut faire preuve de bon sens. Tu es en mouvement, c'est ce qui compte. Tu manges de façon qualitative, c'est ce qui compte en fonction de tes besoins et en comblant tes besoins en macro et micronutriments. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!